Merci pour ce moment intense en émotion. Le massage m'a procuré une détente incroyable. Hello les amis, c'est Nélia, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte hyper bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous imaginerez jamais ce sur quoi je suis récemment tombée sur les réseaux sociaux et à la télé. C'était un reportage de la chaîne BFM sur des salons de massage parisiens, donc certains salons de massage qui feraient des massages, je me répète, mais pas que. Regardez par vous-même. Tout Parisien est certainement passé au moins une fois devant ce type de salon de massage. Des ampoules clignotantes pour attirer le regard, mais une fois devant la porte, une vitre opaque et un rideau cachent l'intérieur. Il s'agirait en réalité de lieux de prostitution selon une enquête de l'association Zéro Macho. On a recensé 300 salons de massage de ce type-là. Dans Paris. On est rentré, on a demandé la phrase clé, celle qui est reprise dans les sites, c'est-à-dire on a demandé si vous pouvez avoir un massage avec finition. Nous sommes donc allés vérifier par nous-mêmes. C'est body body, c'est massage corps avec corps. Ça veut dire rapport sexuel? La masseuse esquive. C'est body body. Qu'est-ce que ça veut dire body body? Moi, c'est mon corps, moi, c'est avec vous. Massage body-body, naturiste ou tantrique, les appellations sont diverses. Dans un salon voisin, nous reposons la même question. Ça se finit avec un mal. Après avoir visualisé ce reportage, en bonne personne curieuse que je me suis dit que ça serait intéressant d'aller regarder un peu sur internet qu'est-ce qui se dit dans les commentaires de ce genre de salon et de lire avec vous quelques petites réactions, quelques retours d'expérience de clients fidèles. Je sais pas si vous voyez. Allez, on se détend, allez, on y va. Du coup, on a tout ce qu'il faut juste un téléphone. Moi, je vais sur Google, je tape par exemple... J'ai une liste d'adresses qui s'affiche, donc je vais aller dans n'importe lesquelles, je vais prendre les avis et je vais vous les lire. De toute façon, je veux les affiches dans le montage. Premier commentaire. Sorti un peu tard du bureau vendredi dernier, je me suis laissée tenter par un petit massage avant de rentrer chez moi. Le salon, je ne mets pas le nom du salon, n'est pas loin de mon bureau alors j'ai pris rendez-vous par téléphone pour une séance de massage naturiste à 21h qui se s'est déroulée à merveille. Qui aurait cru que faire un massage nocturne faisait vraiment du bien? Merci pour ce moment intense en émotion. Le massage m'a procuré une détente incroyable. Ça c'est les bons clients. Oh. La suite, quelques informations clés que vous devez savoir par rapport à ces massages. C'est des massages dits érotiques, donc qui se pratiquent nus. Et quand je dis nu, le client est nu, le masseur ou la masseuse est nu. Donc, c'est deux personnes nues qui vont éventuellement se doucher ensemble avant de passer à la partie de massage proprement dit. Deuxième commentaire. Ah, c'est mon marron. Un endroit dont je ne mettrai plus les pieds. Je pense qu'il voulait dire un endroit où je ne mettrai plus les pieds, peut-être. Hygiène de la masseuse douteuse, odeur de la pièce nauséabonde. Un massage une roue bâclée sur un lit limite d'enfant. Ce n'est absolument pas le vrai massage neuro que je connais. La masseuse demande 50 € pour une finition et un tantrique en plein massage neuro. J'ai été abasourdie et complètement déçue. C'est à vous que je déconseille. Alors là, donc, quand on continue, je fais une petite parenthèse très importante. À cause du terme finition qui a été employé dans ce commentaire, en fait, quand on parle de finition, comment vous expliquer? Vous savez, les massages se font généralement nus. Donc du coup, il peut arriver que l'un des personnes dans la pièce soit tellement excité que son excitation soit visible. Donc pour pouvoir l'aider à évacuer ce trop plein d'excitation, très souvent, il peut arriver que la masseuse lui propose de finir à la main. Donc, du coup, on parle de finition. Bref, c'était pour éclairer votre lanterne. Continuons. Tiens, un autre commentaire. J'y suis passée il y a 2 jours, l'accueil fut froid, ce qui était censé durer 45 minutes a finalement duré 30 minutes, dont 5 minutes de douche pendant laquelle la masseuse m'a dicté mes droits. Je me suis cru en garde à vue. Masseuse peu commode, pas de massage réciproque,
pas d'effleurement, pas de valeur ajoutée. J'ai payé 150 € pour me faire écraser 15 minutes de chaque côté par une fille certes jolie, mais aussi aimable qu'une porte de prison. Expérience désagréable pour ma part. Oui, parce que dans cette histoire de massage nu, ils ont le droit de prendre la douche avec la masseuse dans le temps payé pour le massage. Sachant que dans certains établissements, d'après ce que j'ai compris, il y a des chartes et tout, ils n'ont pas le droit de toucher la masseuse. Tous les établissements ne sont pas forcément pour qu'il y ait des échanges, voire des rapports sexuels entre le client et la masseuse. Donc du coup, c'est interdit aux employés d'aller plus loin avec le client. Je pense que c'est ce qui a dû arriver à ce monsieur qui l'a très très mal pris visiblement. En même temps, je vais te dire, il paie 150 € pour venir se faire masser. Même si de base, on t'a dit que le massage, il va se faire tout nu. T'as pas... Enfin, je sais pas à quoi il s'attendait. Je pense qu'il s'attendait à faire plus sûrement. Désolé pour lui. Ah, tiens, un autre commentaire, ils vont beaucoup plus dans le détail, je vous le dis. Le massage une roue de 45 minutes coûte 150 € et vous serez massé en réalité seulement de 25 minutes, soit au final plus de 300 € de l'heure. Les 10 premières minutes sont consacrées à la douche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Heureusement prise en compagnie de la masseuse. Et les 10 dernières minutes également, ainsi qu'au nettoyage complet à grande eau de la pièce de massage. Oui, ils sont très forts ils vont vous faire payer le nettoyage de la pièce de massage dans le prix de la prestation et c'est juste hallucinant. Le massage en soi est un glissage corps à corps très convenu et mécanique, notamment lors de la phase libératoire des tensions. S'agissant d'un massage dit sensuel, voire érotique, la sensualité et le physique des masseuses sont strictement dans la moyenne basse. Bref, passez votre chemin ou recrutez des filles plus jolies et sensuelles pour espérer me revoir. Le métier n'est pas facile. Même les clients parlent mal. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Commentez si vous voulez parce que moi là, je suis dépassée quoi. Ouais. Next! Alors, notre commentaire à fuir. Massage neuro fait par des amateurs. La masseuse est mignonne, mais ça ne suffit pas. J'ai payé pour 45 minutes et j'ai eu 25 minutes de massage. Lorsque j'ai demandé une explication, elle m'a dit que c'est normal. Les 25 minutes restantes, c'est pour prendre ma douche. Massage bâclé. La masseuse n'y connaît vraiment rien au neuro. Mis à part frotter ses seins, il n'y a rien. J'ai payé 150 € et j'ai perdu mon temps. Un peu trop facile de jouer sur des prix bas pour attirer les pigeons comme moi quand la durée du massage est divisée par 2. Oh, que dire? Je ne sais pas. On continue? Ah oui, ça c'est intéressant. Je pense que c'est une question que on se pose. Parce que c'est une question que quelqu'un a posée et ensuite le propriétaire de la salle de massage lui a répondu, du salon de massage lui a répondu. Donc je vais vous lire la question et la réponse. Bonjour, je ne suis jamais venue. Juste une question. Dois-je être gênée en cas d'érection? Car bien sûr, si les masseuses sont belles et nues, cela est même naturel. Donc, serais-je bannie ou exclue? Je vous remercie fortement de votre réponse rassurante. Et là, le propriétaire du salon de massage lui répond: cher Toto, aucun souci si les masseuses sont... Aucun souci, les masseuses sont des professionnels habitués à ce type de réaction, non seulement naturelle mais inévitable à la fois. Au plaisir. Bon bah, j'ai envie de... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et ensuite un dernier commentaire parce qu'on va pas tous les lire, j'en ai sélectionné que quelques-uns. Comme ça, ensuite, on va passer à autre chose. J'ai enfin trouvé mon îlot de bien-être, fini les salons de soi-disant massage glauque tenus par des Chinois qui envahissent les rues de Paris. Je me suis quand même pris une petite veste en essayant de toucher les parties de ma masseuse qui m'a sèchement mais gentiment remis à ma place. Apparemment, la direction ne tolère aucun écart. Donc, je me suis tenue à carreau. Je ne sais pas si j'y retournerai, c'est quand même dur de se retenir. Sachant que la direction lui a répondu, donc le propriétaire ou la propriétaire du salon lui a répondu: merci pour votre commentaire, sans dénigrer qui que ce soit, toujours dans un esprit de cordialité, nous vous recevrons avec grand plaisir.
Alors, que peut-on penser de ces salons quand on prend en compte les commentaires qu'on vient de lire et également le contenu du reportage de BFM? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des lieux de prostitution comme ce qui est avancé dans le reportage? Je pense que tant qu'il y a des règles qui sont définies du type c'est des massages nus et que ces massages ne donneront pas lieu à des actes sexuels et que ces règles sont respectées par les clients et les masseuses, il n'y a pas de problème, c'est pas des actes sexuels en fait, donc du coup c'est pas de la prostitution. Le client n'a pas un service de massage qui lui est fourni, ça s'arrête là. Mais tant que certains établissements ou certains salons permettent à leurs masseuses d'aller au-delà du massage en soi et de pouvoir comment dire, de pouvoir consentir à des actes sexuels en échange d'une plus grosse rémunération avec le client, ouais, là c'est de la prostitution claire et nette. Et s'il y a des établissements qui ne font que ça, c'est de la prostitution. Si c'est ces établissements qui sont ceux qui sont épinglés dans le reportage, bah, ils subiront les sanctions qui iront avec ce qu'ils ont fait. Parce qu'un salon de massage, c'est pas une maison close. Donc les gars, s'ils veulent faire de la prostitution, c'est très simple. Bah, vous allez au répertoire des métiers et vous changez l'objet social de votre entreprise. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a quand même fait plaisir de la tourner, de faire quelques petites recherches là-dessus parce que c'était un sujet que je ne connaissais pas et que j'ai aimé découvrir aussi avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, suivez-moi sur mes différents réseaux, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao les amis.